2022, la municipalité de Lac-aux-Saumons travaille à la réfection complète de son terrain de balle molle. Les travaux sont maintenant terminés et ce soir, on assiste à son inauguration avec une cérémonie protocolaire et une soirée qui se déroulera dans une ambiance festive et humoristique. Je suis en compagnie de Valérie Simard, qui est conseillère ici à la ville, à la municipalité de Lac-aux-Saumons pour l'inauguration du terrain de balle. Bonjour Valérie. Salut! C'est un grand soir aujourd'hui parce qu'on inaugure le terrain de balle. Puis c'était une nécessité qu'il soit rénové. Absolument. Le terrain était extrêmement désuet. Plus personne ne venait réellement. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, c'est ça. On a réussi, là, avec une campagne de financement des partenaires financiers, à remettre ça au goût du jour. Et qu'est-ce qui a été fait au juste sur le terrain? Donc, tout le gravier a été changé, l'engazonnement, toutes les clôtures, l'arrêt-balle, les cabanes pour les joueurs. Il y a également là, un espèce de petit rangement qui va être fait. Donc, c'est pas encore tout à fait terminé, mais c'est sur le point 2. Il y a eu du drainage, donc pour 375 000 $ d'investissement sur le terrain là, en soi. Et oui, justement, là, tu me parlais de la campagne de financement. On s'était vu l'année passée pour en parler. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Les objectifs ont été atteints et même dépassés. Donc, 25 000 $ qui ont été atteints en dons, plus de 200 donateurs au total. Et on a été chanceux, on a été capable d'aller chercher le fonds 1001 de Desjardins, donc qui a bonifié de 25 000 $ l'argent qu'on avait cumulé. Donc, un beau 50 000 grâce à la campagne. Donc, Desjardins a contribué beaucoup financièrement. Mais c'est qui vos autres grands contributeurs? Donc, on a Développement économique Canada, qui est vraiment un partenaire là, incontournable. On a la MRC de la Matapédia, la municipalité de la Matapédia, la caisse ici Desjardins-Vallée de la Matapédia, la Société locale de développement et la Société d'exploitation des ressources de la vallée. Et puis, pour l'inauguration, vous avez organisé une belle grande soirée. Ça consiste en quoi? Absolument. Donc, on a décidé d'inviter les 4 chevaliers. Donc, les 4 chevaliers, là, ce sont des joueurs un peu clownesques, si on peut dire, qui vont affronter une équipe locale. Donc, une équipe locale qui est constituée, en fait, là, de gens que nos donateurs principaux ont constitués. Donc, à voir là, si l'équipe locale va remporter la victoire. Apparemment qu'ils sont très confiants. Mais bon, à suivre. Oui, parce que ça a l'air que les 4 chevaliers sont imbattables. Oui, j'ai hâte de connaître l'issue du match. Là. Apparemment qu'ils sont imbattables. Est-ce que Lac-aux-Saumons va déjouer les pronostics ce soir? Peut-être. Peut-être. Ça serait le fun? Pourquoi Une pas? primaire? Exactement. Ça partirait bien l'inauguration du terrain? Tout à fait. Valérie Simard, conseillère à la municipalité de Lac-aux-Saumons, merci beaucoup. On vous souhaite une belle soirée puis encore plein de belles soirées sur le terrain. Merci. Alors, moi, je vais aller rejoindre justement le responsable des 4 chevaliers pour voir comment il se prépare pour le match. Je suis en compagnie de Renaud Lefort, qui est le responsable de l'équipe spectaculaire, humoristique, légendaire et presque invincible, les 4 chevaliers. Bonjour, Renaud. Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci, toi? Ben oui, ça va super bien. Écoute, il fait beau, fait que rendu là, ça ne peut pas mal aller. Bienvenue tout d'abord dans la Matapédia. Je pense que c'est votre première fois que vous venez nous visiter. Tu me l'as fait réaliser tantôt, mais oui, en faisant le tour de tous les endroits qu'on a fait, pas loin, comme mettons Price n'est pas la Matapédia, Matane non plus. Fait que oui, officiellement, tu m'as fait réaliser que c'est la première fois depuis le grand retour des 4 chevaliers en 2013 qu'on vient dans la belle région de la Matapédia, oui. En plus, une première fois, on vit une inauguration de notre terrain. Fait que vous êtes les premiers à venir jouer dessus. Bien, ça, c'est vraiment touchant parce que cette année, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu. C'est dans l'air là, cette année. Écoutez, on a fait notre premier match de la saison au Lac-Saint-Jean. On a inauguré un terrain. On en a inauguré un autre à Saint-Colomban il y a 2 semaines. Et là, aujourd'hui, on inaugure le terrain ici à Lac-aux-Saumons. Fait que 3 inaugurations de terrain dans les 7 derniers matchs. Ça va devenir une vocation? Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que la balle, c'est un sport qu'on aime. Puis moi, j'ai grandi avec mon père qui était dans les anciens 4 chevaliers. Puis il faut dire que dans le début des années 2000, on assistait un peu à l'inverse de la situation, c'est-à-dire qu'on a vu des terrains soit se transformer en terrain de soccer ou en développement résidentiel. Fait que de voir là, que là, on est en train de reprendre le contrôle des terrains de balle, écoute, c'est juste une bonne nouvelle pour le sport. Là. Oui, bien, tout à fait. Et puis justement, cette histoire-là, parce que vous êtes maintenant populaire, j'imagine que c'était pas prévu, cette popularité-là? Bien, écoute, c'est sûr que quand on a relancé les activités en 2013, on vivait sur la réputation des anciens 4 chevaliers qui avaient fait 38 ans de tournée avant nous. Fait que c'est sûr que ça l'a
je te dirais que les personnes plus âgées, ça leur ravivait des souvenirs. Il fallait aller chercher les plus jeunes aussi. Fait que ce qu'on a fait, c'est en 2014, on a eu des émissions pendant 7 ans à la télévision où est-ce qu'on résumait nos matchs. Et là, on a pris une pause justement le COVID et on essaie de développer un peu plus le web, étant donné que les jeunes sont davantage sur le web. Mais 7 ans de temps à être à TVA Sport, ça nous a beaucoup aidé pour développer la popularité auprès de la nouvelle génération. Puis aujourd'hui, je pense que le plus beau commentaire qu'on a, c'est de voir des papas qui viennent avec leur père à eux, donc le grand-père du petit garçon qui les amène, et de voir ces 3 générations réunies en se disant, dans le temps que moi j'étais enfant, c'est mon père qui m'amenait, puis aujourd'hui c'est à mon tour d'amener mon fils. Fait que je pense que c'est ça qui fait la popularité, là. Ça se passe de génération en génération, mais d'ailleurs, ça a commencé comment cette idée-là de faire une équipe de balle humoristique? Bien écoute, les 4 Chevaliers, ça a commencé avec M. Potvin, Claude Potvin, qui a fondé ça en 1965. L'année juste avant, il avait fondé une équipe à 9 joueurs, parce qu'il faut dire qu'on est seulement 4 sur le terrain. C'est ce qui rend le défi aussi un peu plus difficile de rester invincible, parce que c'est la réputation qu'on a depuis des années. Mais il y avait parti en 1964 une équipe qui s'appelait les Bouffons de la Rive-Sud, dans le coin de Longueuil. Et plus que la saison avançait, moins que les gars, ça leur tentait de se déguiser en clown, parce que les gars étaient déguisés en clown puis ils faisaient de l'humour. Fait qu'en cours de route, durant la saison, ils perdaient des joueurs. « Ah, moi, ça me tente plus, me souhaite une blonde. » Puis... Fait que finalement, le dernier match de cette saison-là, des Bouffons, a fini qu'il était seulement 4. Puis ils ont gagné la partie. Fait que l'année suivante, avec la brasserie O'Keeffe, qui était très populaire à l'époque, eh bien, ils ont réussi à vendre ce concept-là pour devenir un véhicule promotionnel pour la bière O'Keeffe, qui à l'époque était très, très présente au Québec. Puis c'est devenu ça. Puis ça a été une histoire qui a duré pendant 38 ans avec M. Potvin. Son décès et sa retraite, bon, a fait qu'on a eu un petit 10 ans de temps mort, puis on est relancé depuis 2013. Et là, on fête notre 10 ans de renaissance des 4 Chevaliers. Wow! C'est impressionnant. Oui, c'est vraiment le fun. On est vraiment, vraiment contents. Puis la popularité ne cesse là, de grandir d'année en année. Comme je dis, les enfants, c'est vraiment le fun de voir qu'ils sont contents. Ils voient un show. On essaie aussi de changer les personnages parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de costumes. Puis on essaie de s'adapter. J'ai 2 enfants moi-même, fait que ça m'aide à, disons, rester up-to-date dans toutes les nouveautés des jeunes. Ça change tellement vite de nos jours. Fait que, tu vois, c'est ma fille qui m'a dit que cette année, il fallait intégrer Cobra Kai, Mercredi Adams. Fait que c'est des affaires de Netflix que les jeunes suivent beaucoup. Fait que c'est ça, ma fille, elle m'a obligé d'apprendre la chorégraphie de Mercredi Adams, qui va être sur le show tantôt. Fait que, ouais, c'est le fun. On joue pour les jeunes d'abord et avant tout. C'est sûr que c'est pour les jeunes, mais les plus vieux adorent ça. Ça leur rappelle des beaux souvenirs, puis c'est le fun. Tout le monde aime ça. D'ailleurs, vous parlez de votre popularité est de plus en plus grandissante. Je pense que vous êtes pas mal occupé cet été. Cette année, on a 35 dates de spectacle un peu partout à travers le Québec. On se rend même au Nouveau-Brunswick, Île-de-la-Madeleine aussi. Fait que, non, écoute, c'est sûr que c'est tout le temps le fun. Là. Nous autres, on vise une saison tout le temps de 35 matchs à 40. Puis, regarde, le COVID nous a quand même arrêté un petit temps. Fait que ça n'a pas été facile là, pour l'événementiel, le sport. Fait que ça a quand même, je te dirais, là, c'est très positif là, d'arriver cette année. Là, officiellement, j'ai l'impression que même si on a joué l'an passé, j'ai l'impression que c'est la première vraie année là, depuis qu'on a vécu la pandémie. Là. Bon, ben tant mieux. Ça reprend du poil à la bête puis que ça marche bien. Comment on se prépare pour un match des 4 Chevaliers? Bien, là, ça fait 10 ans qu'on le fait. Fait que je te dirais que maintenant, 10 ans plus tard, la préparation est bien différente de quand on remonte à là, 10 ans, en 2013, où est-ce qu'on était beaucoup plus stressé. Là, on est au-dessus de 300 représentations de fêtes. Fait que la préparation, là, je te dirais que ça se passe surtout dans la vanne de tournée. On voyage tous ensemble, puis je pense que c'est des chansons. On chante, on s'amuse, on rit. Des fois, on baisse le son, on en taquine un, petite joke, on continue, on chante. On a notre répertoire, on est tous un peu des chanteurs médiocres à notre façon, mais qui apprécient quand même le fait de se croire. Fait que c'est ça. Je pense que chanter, c'est notre préparation. Renaud Lefort, responsable des 4 Chevaliers, merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter un bon match ce soir. Oui, bien merci à vous, puis merci de l'invitation. Puis écoutez, je pense que, je vais te dire, déjà, on a été bénis parce qu'on arrivait un petit peu avant Amqui, là, c'était le déluge. Le ciel se divisait en deux. On est arrivé ici, c'est ensoleillé, puis malgré quand même là, que les nuages sont pas loin, on a déjà une foule quand même très intéressante. Fait que je suis content que les gens aient répondu à l'appel. Puis le match commence dans une 40aine de minutes. Fait qu'il y a encore d'autres personnes qu'on attend. Fait que merci Jean de Lac-aux-Saumons. Merci de Jean de la Matapédia. Très content d'être ici pour inaugurer un terrain de balle et faire notre premier spectacle en sol matapédien. Ben oui. Ça se dit, matapédien, oui, sol matapédien. Oui. Voilà. Voilà. Tout est dit. Merci.